Merci de votre présence et bonsoir aux deux Vincent, Vincent Veillon, Vincent Cuchol. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à Bonsoir. tous et Vieille à toutes. connaissance, on est vraiment très très heureux de vous accueillir. Alors tout à l'heure, je vous passerai la parole, hein, vous allez pouvoir leur poser toutes les questions parce que c'est pas si habituel cet exercice pour eux de parler d'eux. Hein. Ils sont plutôt dans le show, la scène, à la télévision, un peu partout, mais parler d'eux c'est un peu plus rare, donc profitez. Moi j'ai écrit dans Chat GPT, je reçois ce mercredi les deux Vincent. Que puis-je leur dire? Alors la réponse a été la suivante. Waouh, c'est génial. À mon avis, ils ont dû un peu payer Elon Quel Musk. faux cul. C'est vrai. Tout ce que je dis, c'est vrai. Accueillir Vincent Cuchol et Vincent Veillon, c'est pas rien. C'est un duo culte, à la fois drôle, intelligent et engagé. C'est une opportunité en or, surtout si tu es fan de leur humour, de leur satire sociale et de leur format, comme 120 secondes, 26 minutes ou à bon entendeur. Alors, ma première question, comment vous est venue l'idée de créer à bon entendeur? Alors c'est à l'époque où je sortais avec C'est Catherine. vrai, hein, c'est vrai. C'est à l'époque où je sortais avec Catherine Valli. À part ça, J'ai dit faux cul, je parlais de chat GPT. Hein. Je parlais pas je me serais pas permis, Romain. et moi je dois dire une chose, c'est que ChatGPT maintenant me vousoie parce qu'une fois je lui ai posé une question et je lui dis mais on se connaît pas, on a regardé les cochons ensemble, j'aimerais que tu me vousoies et depuis ChatGPT me vousoie. Donc j'ai un peu Bon, plus de alors il respect faudra juste faire corriger l'histoire de la bonne entendeur. Donc tu es sorti avec, on peut se tutoyer ou vu qu'on se connaît Comme un vous peu? voulez. comme ChatGPT. Ouais, c'est ça. Donc il faut juste faire corriger à bon entendeur parce qu'à mon avis là ça va pas. Donc on va faire un petit tour du côté de la bio de l'un et l'autre. Vincent Veillon. Alors je ne savais pas, né à Montaix, quand même pas de Champ-Valaison. Non, de cœur. Ah, de Juste de cœur. J'y suis resté quelques heures, le temps de retraverser le Rhône et de retourner au fin fond du canton de Vaud, à B, qui est ma commune d'origine, et là où j'ai grandi. Nul est parfait. Père politicien, ancien conseiller d'État, UDC tendance agrarienne, c'était avant Blocher. Je fais vite, hein. En 2003, animateur sur Radio Chablais. Vous êtes quand même fidèle à cette région. Et puis bachelor à l'ECAL, hein, c'est ça. Ensuite, 2009, Couleur 3, et puis c'est le début de la gloire. Hein. Il y avait cette matinale Lève-toi et marche qui a été vraiment un passage hein, incroyable. Tout à coup, ça a marché. Et puis ensuite, il y a eu évidemment 120 secondes qui est devenu 52. Il y a eu 26 minutes, hein, c'est juste. Hein. Absolument. Et avant 26 minutes, vous vous souvenez comment vous vouliez appeler cette émission, 26 minutes? Oui, on avait, en fait, on sortait de 120 secondes, qui était notre chronique radiophonique, et puis on passait à la télévision et on s'est dit, tiens, on pourrait appeler ça 26 minutes. Et on a proposé ce titre à l'équipe de la RTS qui nous avait proposé de passer à la télévision. Et dans cette équipe, il y avait une femme avec un caractère très fort qui était responsable des magazines et qui nous a dit, oui, enfin, c'est pas tellement original, proposez-nous autre chose. Et donc on a dit on pourrait appeler ça Poney par exemple. On s'est dit on propose un titre vraiment nul comme ça on pourra avoir le nôtre et ça a marché puisqu'on a pu appeler ça 26 minutes. Ils sont effectivement venus me voir en disant on veut lancer l'émission, ça va s'appeler Poney. L'émission qui galope après l'actualité. Oui, c'est vrai. En Belgique, il y a le grand cactus, c'est pas, ça pique. C'est vrai. Pour ça, Peut-être ça que Poney aurait pu marcher. Voilà. Donc tout de suite avec Vincent Cuchol, et puis ensuite on va un peu égrener tout ce que vous avez fait. Vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Vincent Cuchol, vous voulez dire quelque chose sur votre bio? Ben ça va comme ça. Non, c'était très très bien. Merci. C'était bien Merci résumé. beaucoup. Oui. Ok. Vincent Cuchol, né à Moudon. Des origines alémaniques, mais tu parles pas le suisse allemand, hein, c'est ça? Non, malheureusement pas. Pas du tout. Un père germanophone, mais qui a eu la paresse de m'enseigner la langue à une époque où c'était pas considéré comme une grande valeur ajoutée que d'être multilingue, malheureusement. D'accord, mais quand même cette observation parce que la première personne, le premier personnage que tu as singé, c'était un militaire suisse alémanique. Il y a quand même une petite obsession de ton côté. Ça vient. Oui, mon psychanalyste pourra t'en dire plus.
Mais alors, ce côté, donc tu as de la famille en Suisse alémanique, tu as peut-être une grand-mère, un grand-père. J'avais, ouais. Mon père était alémanique. Mon père a grandi en Suisse alémanique et en Allemagne d'abord, mais après en Suisse alémanique. Et donc j'entendais le suisse allemand au téléphone. En général, mon père qui répondait à sa mère en disant en tout et pour tout 3 ou 4 mots. Ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Et puis bla 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 bla. Vous savez comment sont les mères, elles parlent beaucoup. Et puis on dit juste oui, 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 oui. Et en suisse allemand, c'est ja, natuurlijk. Et puis après, il bouclait. Donc j'ai eu quelques bribes de la musique, si on peut appeler ça de la musique alémanique. Ouais. Mais tu les aimes bien, les Suisses alémaniques. Tu les croques bien parce que tu les aimes bien. J'aime tout le monde. Ouais, c'est vrai ça. C'est juste. Pas méchant. Il y a personne qui sort égratigné. Diplôme de sciences politiques, parce que ça, c'est une de tes spécialités, Vincent. C'est qu'en plus, tu es l'auteur d'ouvrages tout à fait sérieux, de vulgarisation, et notamment sous le pseudonyme de Vincent Gollet. Tu vois que j'ai quand même préparé un petit peu. Et puis, un qui a été illustré par Mix. Magnifique Mix, qui est un ami. Et puis, membre fondateur d'une troupe d'improvisation qui s'appelait non, j'arrive pas à dire. Avracavrac. Voilà. Ça faisait partie du plan marketing que d'avoir un nom imprononçable. Voilà, ça exactement. Ça a pas très bien marché. Mais... Ça a pas bien marché? Parce que justement, ça j'allais dire, quand on vous voit aujourd'hui, la preuve, hein, à chacune de vos sorties, vous avez fait Paléo plusieurs fois. La dernière fois, c'était l'année dernière, c'est ça? 3 fois. C'est quand même pas rien, la grande scène, hein, et pas à 2 heures de l'après-midi, je crois. Ou bien c'était quand? 2 fois la grande scène et 1 fois la scène Vega, qui est pas la grande scène, qui est quand même super. Il y a quand même quelques personnes qui regardent. Il y a quand même un peu de public. La TV, là, on va parler un peu de tout ce que vous faites. Mais est-ce que ça a toujours marché? Non, hein? Pas du tout. Moi, j'ai un souvenir. Moi, je t'ai connu. Oui. T'étais un loser à l'époque. J'étais un loser, ouais. Jusqu'à ce que je te rencontre, j'étais plutôt dans le caniveau, il faut dire ce qu'il y a. Non, j'ai un souvenir, j'ai commencé à faire du théâtre en 2001, je pense, à peu près. Non, la première soirée d'impro d'Avrac à Vabrac, c'était le 26 décembre 99. Et je pense que c'était la première vraie expérience un peu pseudo-professionnelle de mes cols sur les planches. Et après, on a créé un spectacle avec des amis. Et j'ai le souvenir d'une soirée où il y avait une dame voilà, dans la salle. Et on avait annulé parce qu'il y avait une règle. On était 3 dans la troupe. Et il y a une règle au théâtre qui consiste à dire que lorsque le public n'est pas constitué d'au moins N+1, N étant le nombre de comédiens présents sur les planches, on annule. Comme on était 3, il eût fallu qu'il y ait 4 spectateurs ou spectatrices. Il n'y en avait qu'une. Et on a assez regretté parce qu'en fait, après, on a bu des verres avec elle. Elle était très sympa. On s'est dit, ça aurait été un souvenir assez marquant pour elle. Mais après, ça nous est arrivé de jouer avec 4, donc de respecter la règle. Donc c'était assez la loose, ouais. Et puis aussi même en TV, parce que je me souviens que tu avais... Non, mais ça tire à balles réelles tout de suite. Hein, non. Et je me souviens que moi, je trouvais ça absolument excellent. C'était à Mise au Point. Tu te souviens de ça? Oui. On a fait 80 chroniques dans Mise au Point entre le mois de janvier 2000 et le mois de décembre 2003, durant 4 ans. Et c'était il y avait qui adorait. On voyait quand même qu'il y avait du talent et qu'il y avait du potentiel. Puis il y en a qui trouvaient pas ça drôle. Enfin, c'était disputé. C'était pas complètement... Mais c'était formateur. Et puis il y avait déjà des personnages, des perruques, mais c'était... En fait, il y avait un problème principal, c'est qu'on devait d'abord faire rire l'équipe de Mise au Point, l'équipe de production de Mise au Point, qui est constituée de journalistes, qui pensent ce qu'ils savent, mieux ce qui est drôle, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et donc souvent, on avait une idée qu'on trouvait cool, et on la leur soumettait, puis ils disaient, ouais, c'est cool, mais tu peux pas mêler ça avec un truc qui a rien à voir. Genre, donc ils aimaient bien les pirouettes. Donc en fait, on avait une bonne idée qui foutait en l'air parce qu'ils trouvaient ça drôle. Et parce qu'il fallait qu'ils existent aussi qu'ils donnent leur avis, qui justifient leurs 15 000 balles de salaire. Non, mais c'était aussi parce qu'on était pas très bons. On laisse les journalistes là où ils sont. Donc ça a commencé en fait sur leur canapé. Ça a commencé en fait à marcher pour toi, Vincent, quand tu as rencontré Vincent. C'est lui c'est ça? Donc toi, ça a marché tout de suite en fait. Regarde-moi pas comme ça. Moi, je suis bien m'entourer. Moi, je suis un peu un dénicheur de talent, si vous voulez. Et je suis arrivé du haut de mes 24 ans à la radio et j'ai vu Vincent. J'ai dit, toi, t'as du potentiel. Non, mais c'est vrai que la rencontre a clairement été une étape importante. Et
Et Yanez a vite pris, et c'est vrai qu'on a additionné deux valeurs l'addition de nos deux valeurs a créé une valeur mais c'est supérieure vrai, à une simple addition arithmétique. tu le disais sur les ondes de RTS première dernièrement, avant qu'on se rencontre, eh ben, C'est chiant? elle part déjà. C'était elle, la dame, peut-être, hein, qui était en 2001. Ah, donc s'il y en a Non, mais d'autres il a- qui veulent partir, vous avez compris, vous allez vous faire humilier la gueule. Retenez vos pipis. Non, c'est vrai que on a trouvé ensemble une manière de mettre aussi en valeur tout ce qu'il faisait, parce que jusqu'à notre rencontre, il signait, on l'a dit, pas avec son vrai nom, les livres qu'il éditait. Vincent Gollet. Il se cachait dans les bars le soir à Lausanne, il n'osait pas exister, alors qu'il Souvent. les gens devaient découvrir ce joyau. Non, mais c'est vrai que sur Couleur 3, j'ai commencé la radio en 2006, et de 2006 à 2010, à peu près, je faisais des chroniques à la radio qui étaient jamais signées. Personne savait qui faisait ça. Puis un soir, dans un bar, je me souviens, quelqu'un m'a dit, hey, mais je reconnais ta voix, c'est toi qui fais les bonnes nouvelles sur Couleur 3? J'étais là. Ouais, j'espère qu'il aime bien. Hey, c'est super. Ah, cool. Ah, quel bien ça fait. Mais parce que mon nom n'apparaissait jamais nulle part. C'était Parce la que radio, si on un média regarde très un peu les discret. caractères, toi Vincent, t'es un peu le gars cool quoi quand même, hein, assez cool, assez. Et puis toi t'es un peu Les gars chiants. Non, pas. Non, mais c'est incroyable parce que on a l'impression que c'est tout simple ce que tu fais, mais c'est un boulot d'enfer, quoi. T'es un méticuleux, un peu suisse allemand quand même, hein. Non, c'est vrai, tu bosses beaucoup, beaucoup, hein. Beaucoup les. Mais tous les deux. D'ailleurs, c'est un point qu'on a en commun. On est les deux assez exigeants et endurants. C'est vrai que c'est deux qualités qu'on partage. Et ouais, ouais. Mais sans doute qu'une partie qui fait la longévité de notre duo, c'est aussi le fait que justement, on n'est pas trop pareil. Et je pense que c'est un peu vite résumé de dire qu'il y a l'anxieux et le sympa ou machin. Mais en gros, il y a quand même pas mal de choses qu'on partage dans le fond, mais au niveau En du termes de valeur, le prénom, voilà, le jour... le fait d'être né un 23. Voilà, Les deux Oui. Oui. 23 quoi. Fait... Pas le même mois quand non, même. Pas Avril, mois, décembre. Non, Non, quand même pas. Non, pas la même année. Pas la même année, j'espère que vous l'aurez peut-être remarqué la même quand même. maman. Non. Il est né 10 ans avant moi, mais Ça se voit pas, ça se voit pas. Pourquoi vous riez? ouais, pourquoi vous riez? C'est pas un gag, hein. On a les deux une épouse exotique. Enfin, on a plein de points communs. Et donc vous vous entendez bien parce qu'en fait les duos, on dit que les duos sont souvent faits pour craquer. Hein. Il y en a pas mal des duos qui ont cassé Élie Mais ça arrive Dieudonné, quand on Cad, a Olivier Lévamp. Daft Lévamp Punk. aussi. Ouais, exactement. mais dans notre cas, on est complémentaires. On partage des choses, comme on disait, l'endurance, l'exigence, c'est quoi que tu disais d'autre? Non, endurance et L'endurance. exigence. Et puis oui, des valeurs, Oui, enfin une vision du monde, un humour, enfin on a des choses en commun. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas en commun. Moi, je suis nul pour monter, réaliser, mettre en image des idées. Enfin, donc je sais pas si je suis nul, mais enfin je suis pas du tout aussi bon que Personne Vincent. te demande de le faire, en plus. Voilà. Et toi, Et parce que c'est vrai que les vidéos, elles sont incroyables. Et ce qui, ça, je peux vous dire de la part à la RTS, ce qui était aussi tout à fait nouveau, c'est que pour faire ce que vous faites, on prenait 3 quarts et 12 personnes. Puis quand on vous a vu débarquer avec une petite caméra et 2-3 copains. C'était très drôle ça me fait penser en 2010 lorsqu'on faisait une des premières un peu opérations sérieuses dans le cadre de la Coupe du Monde. Il y avait toute une forteresse de la RTS sur la place de la Navigation à Ouchy. Et ça me fait penser à ça, ce que tu racontes. C'est vraiment, on faisait une fois par jour, je crois, une fausse interview d'un faux joueur. Et vraiment, il y avait cette espèce de... On arrive avec notre petite clé USB, genre, bonjour, voilà. Et les gars, ils nous disaient, genre, bah, vous avez filmé avec quoi? Bah, avec ça. Ouais, je sais pas si ça va être diffusable, hein. Enfin, ce truc, ça nous a nourri dès le départ, Ouais. en fait. Cette idée de
D'agilité. Voilà, et pas de casser les codes, mais disons quand même de se dire, est-ce que c'est vraiment aussi important que ça d'avoir une immense caméra, des immenses moyens? Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on garde encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, 15 ans Et ce plus qu'il tard. faut dire parmi tout ce que vous faites, on va parler de votre maison de prod, puisque là, vous avez fondé Pain et Fromage, hein, c'est tout nouveau, mais ça s'appelle Pain et Fromage, vraiment. C'est à nouveau pas un gag, Ouais. c'est Pain Fromage Studio. Ouais. Bah voilà, dans le fond, petit poney ou poney, ça aurait été peut-être pas mal. Non, sauf que là, attendez, on peut quand même dire un mot sur ce nom parce que j'imagine qu'il y a des entrepreneuses et des entrepreneurs ici ce soir. Trouver un nom de boîte, c'est compliqué. Oui. Genre quand on fait du design. Comme un gosse. C'est aussi compliqué de Oui, trouver c'est mieux qu'après un nom de gosse. C'est compliqué. Genre en Valais, il y a beaucoup de Valcom, Val Design, Val Imo, Val machin, tu vois. Dans le Val Valais. d'Isère. Ah Bon. non. Pain, Val d'Isère notamment. pain et fromage, là, vous misez sur les valeurs sûres, disons. Mais Le disons terroir. Sur la simplicité et l'agilité dont on parlait précédemment. C'est ça. En fait, l'idée est arrivée avec ma belle maman qui est valaisanne de Randogne et qui me disait un soir au moment où on cherchait le nom de cette boîte avec plusieurs autres idées. Et elle me dit un soir, on ouvre le frigo, il y avait rien, puis elle me dit mais tu sais quoi, on fait une soirée pain fromage, ça peut être sympa. Et tout d'un coup je me suis dit ah tiens, en fait on peut, c'est vrai, faire des festins, on peut passer une soirée incroyable à partager un repas sans que ce soit du Giovannini. Et en fait ça faisait écho à ce que dit Vincent, c'est qu'on aime bien insuffler ça aussi. Et c'est comme ça qu'on a commencé, on a bricolé, on était 2 dans le studio de Couleur 3 en 2011. Ensuite, on était 4 pour faire les premiers épisodes de 26 minutes. Et on essaie aujourd'hui de continuer à insuffler cet esprit-là, c'est-à-dire que on peut, avec peu de moyens, des bonnes idées, faire de la communication cool. Et il y a aussi le cinéma. Alors les deux, la dernière production, c'est Sugar. Vous connaissez Sugar, cette série qui a été faite aussi, je crois, avec 3 fois rien, enfin avec ouais, 30 fois rien. Les premières, non, c'est pas, Ouais, non, mais c'est vrai que la première, c'était, on n'y croyait pas à la SSR, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. C'était un certain Constantin, mais pas Christian, un autre, au Valaisan, et qui est assez génial. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et donc, les deux, vous jouez, vous campez quoi dans le Sugar? Vous les avez vus? Il y en a qui ont vu Sugar? Vous les avez vus? Deux flics romans. Moi, je dis rien. Donc, et toi, tu fais enfin, on est 2 Valaisans romans. Et puis voilà, on est 2 flics un peu véreux. Avec l'accent? Moi, je dis rien. Donc, Ah ouais. Et toi? Vincent, il joue un peu vous savez, le personnage un peu mutique et un peu qui fait peur, avec une coupe un peu de Valaisan justement, hein, avec le mulet. C'est comment la coupe de Valaisan? Bah c'est le mulet. prends un miroir. Prends un miroir. Et puis non mais bon, d'en parler. On a tourné ça il y a 2 ans. Hein, ouais. C'était il y a 2 ans. C'était une super expérience parce qu'on est très fan de David Constantin et puis tourner avec eux c'était génial. Après c'était pas hyper confortable parce que tout le monde parlait suisse-allemand ou alors anglais. Le haut-valaisan, pire. Ou haut-valaisan, encore pire. Parce que ça, c'est encore une autre chose. Ouais. Mais c'était une super expérience. Et aussi de voir qu'ils ont créé quelque chose, en effet, comme tu dis, un peu d'inattendu, complètement inattendu, qui a cartonné, qui fait un peu exemple maintenant, puisqu'ils ont été qui brise les codes de la prod aussi, de la manière de travailler, déjà du format, parce que toutes les séries RTS ou SSR durent 52 minutes sur un format classique, et là ils font des épisodes plus courts, d'oser l'humour, d'oser l'outrance, d'oser le grotesque, d'oser l'hyper local avec des accents. D'ailleurs, moi les premiers épisodes, je me suis dit mais comment ils ont fait pour trouver plus qu'un comédien au Valaisan? Il n'y a pas d'école de théâtre dans le Haut-Valais, ou peut-être qu'il y en a une mais qui est amateur. Mais donc là en fait ils ont précisément travaillé avec des amateurs, donc c'est aussi une méthode différente. Et puis c'est vrai que les productions SSR, en particulier en français pour celles qu'on connaît le mieux, sont rarement à mettre en valeur le terroir et les accents. On est souvent dans l'hypercorrection, à faire des séries, par exemple. Quartier des Banques, mais aussi Espèces menacées, ou qui se passe à la montagne et où personne parle avec un accent du cru, enfin, ou alors Winter Palace. Je sais pas si vous avez vu ça. Moi, je trouve que c'est très dommage que on a ces gens qui parlent comme à Paris alors qu'on est censé être dans un village alpin. Voilà, à Sugar, c'est le contraire total de ça. On parle comme les cutéreux qu'on est. Et c'est cool, parce que c'est super d'être un cutéreux. Et
les ch'tis, donc c'est un bon exemple. Ça, c'est possible d'avoir quelque chose d'un peu exotique, d'avoir quelque chose d'un peu authentique, qui parle à tout le monde. Et il ne faut pas avoir honte de qui on est et d'où on vient. Et Alors, ça, il l'a bien compris. précisément, les 120 secondes, 26 minutes, 52 minutes, On fait ça aussi. C'est exactement ça. C'est les accents, c'est un peu dans la caricature quand même. Ou bien, est-ce que tous les Valaisans sont comme vous le dites? Non, mais on fait 4 minutes. Donc, évidemment, qu'en 4 minutes, il faut ramasser, prendre un stylo avec un feutre assez large, pas aussi large que l'autre taré, là, qui nous fout la merde, mais, non, mais voilà, Celui qui monte les taxes, là? Ouais, qui signe comme ça. Qui signe chaque fois comme ça. Non, mais est-ce voilà. que vous allez faire Trump? Il est pas suisse, mais est-ce que... On fait pas des personnages, on fait pas des imitations. Donc non, on va pas faire Trump, mais on va parler de Trump. Ouais, mais tu fais des fois un peu, il y a un personnage qui ressemble bosse un peu pour Trump. Oui, mais c'est pas Trump. C'est pas Trump. On n'est Tu pas... arrives à le faire là maintenant? Pas non du tout. Je sais pas imiter. Tu sais pas, et tu sais pas improviser? Surtout, c'est pas un jukebox, Vincent, donc on peut pas lui mettre une pièce et... Dans la fente. J'ai pas de fente. Tu arrives à faire je suis sûre qu'il y a des gens qui ont envie. Il y a quelque chose que tu arrives à faire comme ça, si je te le demande. T'arrives ou pas? Oui. Je sais pas, un valaisan, par exemple. Valaisan, je peux essayer, mais c'est pas tellement. Non, mais c'est gênant parce que j'ai pas le costume. Donc, quand je mets, c'est vrai, à part ça, la pose de la perruque ou de l'accessoire des lunettes, peu importe, enfin, ça me libère d'un carcan que je m'impose depuis tout petit où je suis comme ça, comme elle a dit avant. De mettre une perruque, quelque chose, facilite beaucoup la libération. Et je peux vous raconter une anecdote par rapport à ça. On était en dessus de Chandelin-sur-Savièse il y a quelques années. Et Vincent, en plus de toutes les tares qu'il vient d'évoquer, a aussi le vertige maladif. Et on était un groupe d'amis et on montait le bis du Torrent Neuf en dessus de Chandelin-sur-Savièse et on avait le projet d'aller le plus loin possible et il se trouve qu'il y avait une passerelle métallique à un moment donné assez impressionnante et Vincent s'est arrêté et ne pouvait plus bouger. Il était là, non, moi je traverse pas. Et on était là, mais en fait c'est quand même un peu chiant parce qu'on est tous là puis on aimerait bien pas interrompre la journée. Donc et en fait la solution qu'il a trouvée c'est de déjà un peu fermer les yeux, s'appuyer sur quelqu'un et tu sais Gilles Surchat, je crois. Et donc de se mettre en personnage pour pouvoir traverser, faire face à ta peur. Et donc t'étais là, non ça fait chier tout. Et c'est donc vraiment une manière de te déconnecter de la réalité. Oui. Et j'ai pensé à ce truc parce qu'on avait tourné peu de temps auparavant une scène dans un avion où je devais sauter en parachute et c'est pour moi, je pense, le pire projet. Peut-être juste après le saut à l'élastique, enfin le pire truc à me proposer dans la vie, et peut-être l'ascension du Cervin. Ça me ferait rêver, mais je pourrais jamais faire ça. Bref, donc on a tourné une séquence où je sautais en parachute et ça n'a été possible que parce que je jouais un personnage. Et donc vraiment j'ai un souvenir assez chouette de ça. Mais si je devais le faire en moi-même aujourd'hui, impossible. Là j'étais non mais ça fait chier. Puis ça allait. Mais si j'avais je pense que j'aurais pas sauté. Et alors alors toi Vincent lui, tu ne Junior, tu peux dire, c'est junior et senior. Voilà, Vincent Junior. Non, c'est l'inverse. Donc toi tu ne toi tu es toujours avec ton costume, toujours très chic. Et comment ça se passe alors c'est toi qui les fais tu te grimes toi-même ou tu as une costumière? Non, à la télé, il y a des costumières, et des costumiers, des maquilleurs et des maquilleuses. À la radio, on se débrouille. On a toujours fait ça. Et à la radio, au tout début, on avait, c'était vraiment low cost, couleur 3 quand on a commencé, ou à la fin du mois d'août 2011, on a commencé cette chronique et on avait proposé le projet au chef d'antenne de l'époque, qui n'y croyait pas tant que ça, mais qui avait dit, oh ouais, pourquoi pas. La radio filmée commençait, il y avait Guillon sur France Inter qui marchait assez bien. Et puis on a dit mais on aimerait bien faire ça mais avec des costumes et donc il nous faudrait un peu de budget. Et il nous avait octroyé 300 francs de budget. Et avec ces 300 francs, on a acheté des costumes et des perruques et notamment on est allé à la télé, à la RTS télé qui s'appelait encore la TSR, je crois. Non, ça avait déjà changé, peu importe. La responsable de l'époque des costumes, des perruques nous avait dit ouais mais faut nous les rendre après hein. Enfin, il y avait pas du tout de collaboration, on était un peu mais vous prenez pour qui? C'est nos perruques.
On les utilise jamais, mais elles sont à nous. Donc nous, on en a pris quelques-unes qui étaient un peu foutues, notamment celle du Tox. J'ai dit, celle-là, elle est super. Ouais, bah, tu peux la prendre, elle est foutue de toute façon. Puis c'est ça qui nous intéresse. C'est devenu la perruque de Tox. La perruque du Tox. Et puis le reste, je sais pas, les lunettes de Gilles Surchat, c'était à l'Armée du Salut, 1 franc. Des lunettes d'une personne décédée sans doute depuis longtemps. Son t-shirt, aussi 1 franc, je me souviens. Donc c'était 2 francs, voilà, pour le costume d'un personnage. Et puis voilà, on a utilisé ces 300 francs. Les appareils de photo, ils étaient à toi. Donc on a lancé ça vraiment, c'était vraiment arte povera. Et on dit que bon, vous caricaturez, mais vous ne flinguez pas votre humour. Dans le fond, il est gentil. Il est pas, vous écorchez pas. Gentil, c'est pas un super adjectif. Non, c'est vrai que quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, on n'a pas envie de passer une soirée avec. Hein. Non, mais je le pense. C'est pas moi, je disais qu'aussi que Mix et Remix, c'était un type qui était gentil. Je le pensais vraiment parce que je trouvais qu'il avait une manière de croquer les gens dans leur ridicule, mais c'était pas méchant. Donc je vous fais un compliment. Merci. Vous dire. Merci et on l'accueille avec plaisir. On parle plutôt de tendresse, de regard tendre sur les gens qu'on croque, parce que on essaie et aussi peut-être d'être dans la grossièreté, donc de grossir le trait plutôt que dans la vulgarité et puis dans l'attaque ou le militantisme. C'est quelque chose qu'on partage les deux aussi. On est assez curieux des gens, assez observateur. On trouve un directeur de grand hôtel, un conseiller fédéral ou un paysan, à mon avis, ou un paysan ou un cantonnier aussi intéressant, ou un toxicomane aussi intéressant. On pense qu'il y a tout ça, c'est de la matière et c'est de l'humanité. Donc on va jamais en effet flinguer pour flinguer, mais aussi, alors Mix, je flinguerais quand même bien Trump. Ouais. Il y en a déjà qui ont essayé, puis ils ont. Il y en a qui ont essayé, mais il a un parabole, il a un Iron Dome. Mais c'est vrai que Mix, c'est une référence qu'on partage évidemment ultime aussi parce qu'il avait cette espèce de manière de tirer à partout quoi. Et ça c'est aussi une sorte de cheval de bataille qu'on essaie de continuer à monter avec le temps qui passe. Il y a un magazine qui s'appelle comment déjà, je sais plus. Il y en a plein. Non, bah, c'est vrai, il y en a plein. Il y en a de moins en moins. Hein. Mais il y a un BDaste qui a fait un petit sujet sur 52 minutes. Il y a de ça 3-4 mois dans un magazine culturel. Tu te souviens pas du titre? Le magazine s'appelle Off et le dessinateur, son nom m'échappe. Je vais le retrouver en réfléchissant. Et donc il a fait 8 planches sur l'équipe qui fabrique 52 minutes. Et puis donc c'est comme une sorte de reportage en BD, 8 planches avec 8 cases. Bref, il nous dessine tous, il nous suit du lundi à la captation de l'émission le vendredi soir, séance de production, tournage, doublage, enfin voilà, toutes les étapes. Et au début du reportage, il évoque Mix et Remix parce qu'il dit il y a des bouquins que j'aime beaucoup qui font de la vulgarisation et puis il dessine à sa sauce Mix et Remix puis il dit j'avais pas pensé que c'était toi qui faisais ça parce que c'est pas le même nom de famille. Puis à la fin, je trouvais ça hyper émouvant. La dernière case, il y a Mix et Remix sur la lune qui nous regarde. Puis il dit, le dessinateur, l'auteur du reportage en question dit, je sens un peu de l'esprit de Mix dans ce qu'ils font. Ben voilà. Et puis il y a Mix qui regarde depuis le ciel et ça m'a fait un peu des frissons. Là. Je trouve que c'était hyper joli. C'était un grand ami à vous et c'est vrai qu'il avait cette même manière de croquer les gens, de faire rire de ce qu'on est quoi et de tous nos travers, etc. Mais sans méchanceté. Est-ce que ça vous arrive quand même que des gens vous disent oh là vous avez un peu enfin je sais pas vous avez des retours parfois négatifs plus les années passent plus on devient mainstream. C'est Monsieur Buch, il s'appelle Buch, le dessinateur dont on parlait. On a un peu le confort et le problème d'être devenu vraiment mainstream aujourd'hui. Donc on fait toujours des audiences qui sont assez importantes, donc on se sent super et on est peu victime de messages incendiaires ou de gens qui se plaignent. On l'a été pendant la période du Covid parce qu'on était
Bah parce que les gens étaient un peu cinglés pendant la période du Covid. Et... Lesquels? Mais tous, tout le monde était un peu cinglé. Aussi bien ceux qui étaient, mais il faut mettre ton masque, que ceux qui disaient, putain, quel bouton, tu mets un masque. Enfin, les deux, tout le monde était un peu fou, quoi. Et là, quand on prenait un peu parti, notamment pour les mesures sanitaires, on se faisait incendier par une partie de la population qui considérait qu'on était à la botte du pouvoir et que voilà. Et mais c'est là où les attaques étaient les plus virulentes, C'est effectivement. là que ça a commencé. C'est là qu'on Ouais. a commencé à avoir des gens qui étaient là. Vous êtes des vendus. Je vous regarderai plus jamais. Et puis il y a un petit peu ça encore quand on parle notamment de Trump, ça nous arrive qu'on nous dise voilà. Mais de moins en moins, il a de moins en moins d'amis. Non Si mais vous oui, de moins en moins, mais il y a quand même des gens. Ça dépend dans quelle partie du monde. Ouais, mais il y a, on sait pas si c'est des messages générés par des bots ou on sait pas. Mais il y a voilà, il y a mais peu. C'est vrai qu'il y a peu. On a peu eu à faire face à ça. Est-ce Et qu'il y a c'est- des On n'est pas sujets- très clivant, quoi. En fait, Est-ce qu'il y a des sujets que vous... Ah bah d'abord, oui, vous n'êtes pas très clivant, mais est-ce que, étant donné l'époque qu'on vit, enfin, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses absolument choquantes, enfin, à mon sens en tout cas, ça ne vous tente pas d'être un peu plus peut-être clivant ou engagé ou c'est pas votre truc. Alors engagé, non, parce que dès le moment où on est engagé, on est prévisible et donc moins intéressant. J'ai le souvenir de l'émission La soupe est pleine, puis La soupe sur la première, où c'était vraiment très anti-UDC, et donc en fait, on devinait les chutes à peu près une fois sur deux. C'est pas très cool, c'est un peu. Ouais, et Il y a par exemple, vous avez cité Guillon en France, ou Oui. il y a par exemple aujourd'hui Emmanuel Barré ou Meurice. Ouais, Pierre-Emmanuel Barré ou bien Guillaume Meurice, qui sont vraiment super engagés. Hein, Ouais, Macron, les filles. mais tu citais Mix avant, Mix c'était voilà pas prévisible parce que justement on ne savait pas sur qui il était, donc on est attaché à ça. Et vote. il y a Thomas Wiesel qui joue un peu ce Voilà, rôle de. Thomas Wiesel, effectivement. Il est engagé, mais en Mhm. effet on n'est pas surpris de la position qu'il prend. Et donc c'est voilà, nous on vote, mais c'est pas important que les gens sachent qu'on vote. Je pense qu'ils se doutent un peu, mais on a besoin de le porter dans nos textes. Il y a aussi les sujets qu'on traite parce que c'est vrai qu'on a un peu construit notre notoriété, notre art, si on peut parler d'art. Je déteste dire ça, mais voilà, notre artisanat, disons, sur le fait de parler de la Suisse romande, de parler des gens, de notre propre terrain de jeu. Et c'est vrai que quand on s'attaque à des sujets plus macro, type Trump, Gaza, etc. Et ben là, les commentaires sont déjà si nombreux qu'il est beaucoup plus difficile de produire quelque chose J'allais dire, d'intéressant, par de drôle. exemple, Juste quand Vincent dit les commentaires, ça veut dire les regards, enfin Oui, le regard ou les le- démarches Ouais. similaires à la nôtre. Absolument. C'est voilà, c'est très exploré, donc il y a beaucoup déjà Aujourd'hui, on n'a plus envie quand on fait les séances de rédaction, on sait plus quoi dire sur Trump. Enfin, je veux dire, c'est presque un gag à lui tout seul. Alors oui, alors il y en a toujours des choses à dire, mais comment réussir à ne pas répéter ce que beaucoup de gens disent, comment être original, comment être. Donc c'est vraiment un choix. C'est pas que, par exemple, Gaza, vous avez cité ça. On en a parlé, faire on en rire a sur parlé. Gaza, d'ailleurs, ça serait un peu. Ben, on en a parlé un peu, mais c'est déjà bon, c'est en effet hyper délicat. Il y a plein d'exemples de gens qui en ont parlé en sautant à pieds joints et en disant des goûts quand même souvent un peu des dont conneries. le dit Guillaume Meurice, Mhm. qui en a fait les frais parce qu'il a justement fait ce. Oui, sur le prépuce. Ouais. Ouais, enfin, Mais justement, c'est typiquement dans ce genre de situation. Ok, il y a une actu incroyable, enfin une actu terrible, mais j'en fais quelque chose. Bah, il y a. Pas non, votre, mais- C'est non, mais c'est vrai c'est pas trop notre truc. c'est vrai que c'est un sujet qui fait peur parce que qui fait pleurer. parce qu'on qui voit fait- non mais alors mais qui fait peur aussi par rapport en tant que potentiel commentateur de ce sujet quand on voit les volets que se prennent ceux qui osent s'y frotter, on se dit oh là là, il faut vraiment et moi j'ai un souvenir d'une chronique de Thomas Wiesel sur le sujet lorsque l'offensive a commencé que j'avais trouvé vraiment très maligne, très intelligente et très équilibrée parce que voilà, ça braque et ça suscite très vite de la haine de part et d'autre et d'être l'objet potentiel de ce type d'émotion, c'est pas attirant du tout. Et ça, On est c'est un petit peu peut-être frileux sur ce sujet, c'est possible. c'est aussi des choses qu'on observe puisqu'on est là depuis un certain nombre d'années. On observe ça aussi dans le public. C'est cette nouvelle
manière de penser et de devoir penser, d'être pour ou contre, il y a plus vraiment de nuances. On est un peu tout le temps d'accord ou pas d'accord, on like ou on like pas. Et quand on est un peu satiriste, tout de suite on l'observe qu'il y a un certain nombre de gens qui refusent avant même. Après, on va pas ouvrir le débat sur l'humour, mais disons c'est des questions qu'on se pose tout le temps, c'est sûr. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais je voudrais pas vous priver. Je préparais. C'est quelle heure? On a encore 3 heures. Peut-être levez déjà un petit peu la main ceux qui veulent. Ils sont pas du tout intimidants. Ils répondent, ils sont très polis. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous pouvez poser toutes les questions. Oui, madame. Attendez, madame, on va comme on va vous amener un micro, madame. Il arrive, vous pouvez seulement il va arriver. l'amener. Il va arriver. Il fonctionne. Voilà, c'est là, non? Bonsoir, moi je suis toujours en grande admiration quand je vous écoute de voir avec quelle maîtrise vous gardez votre sérieux sur des sujets qui nous font tellement rire. Quel est votre secret? Sur le plateau, vous dites quand on Oui. produit notre Pour tous les deux d'ailleurs. Pas toujours. Parfois, Vincent a de la peine à rester sérieux. Hein. Oui, mais ça se voit jamais. C'est assez rare, ouais. Mais parce qu'en fait, on a commencé à avoir de la bouteille et puis Mais on est des enfants qui faisons un spectacle devant nos parents, et quand on est ensemble en train de donner quelque chose pour lequel on a travaillé, qu'on a réfléchi, en fait, de rire. Vous savez, le contre-exemple, c'est un peu parfois dans les émissions de radio, plutôt sur les radios françaises, encore que sur certaines radios privées romandes, c'est aussi le cas. En fait, les gens rient tout le temps. Et rient de leurs propres gags, et il y a beaucoup d'autres gens. Pour expliquer au public que c'est drôle. Ouais, c'est ça. Parce que c'est souvent pas le cas. Et donc, on est souvent avec Vincent, quand on fait notre truc, on a, le moins on va rire, le plus on se dit que ça peut générer de réactions chez les gens, parce qu'on leur donne pas trop de clés et on les laisse faire le travail. Ça leur laisse de la place, ouais. Ça laisse la place aux... Imaginez la situation différente où je serais tout le temps en train de me marrer, qu'il arrive, c'est le cas, à part ça, tu parlais du Grand Cactus, qui est une émission un peu comparable à la nôtre en Belgique. Ouais. Et là, c'est autre chose parce que c'est plutôt un talk show, donc ils sont plusieurs sur le plateau et ça se marre, et parfois le rire est communicatif. Donc c'est pas mal quand même. Oui, non, bien sûr. Moi, donc il n'y a pas de juste ou de faux, mais disons notre manière de faire nous invite à plutôt. Puis on a un autre point. Dire que vous êtes suisse. Oui, on est même protestant, je dirais. Mais oui, parce que c'est quelque chose qui relève peut-être du protestantisme, de l'austérité, et peut-être que je suis un peu plus que toi, parce que parfois Vincent est peut-être a plus tendance à dire allez, on fait le show, on y va. Non, sobre. On va être sérieux, et puis on reste de notre caniveau, quoi. Voilà. Non, mais c'est par exemple, c'est vrai que c'est très suisse romand. Peut-être ça s'exporte pas forcément. Peut-être qu'en France on comprendrait pas très bien, ou bien. Absolument. Ouais, c'est possible. Déjà, la plupart des thématiques qu'on aborde se passent dans un pays qui est tellement loin du leur, la Suisse, que voilà, ça leur parle pas. Mais non, mais après il y a des sujets qui passent la frontière. On voit sous YouTube, on est quand même un peu suivi en France, et c'est amusant des fois de lire les commentaires et des gens qui font référence à la France et qui disent parfois, et ça nous fait plaisir lorsque ça arrive, qu'on a une liberté de ton quand même. Alors peut-être pas une méchanceté comme tu l'évoquais avant, mais enfin une liberté de ton qui est appréciée, qui est pas dans le. On a des commentaires type jamais on pourrait faire ça en France, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est juste. Ou alors on est catalogué, justement, Meurice, Radio Nova, c'est vraiment des ghettos. Mais dans une radio officielle, c'est pas forcé qu'on. Et même notre camarade Yann Marguet qui travaille pour Quotidien, qui est de Barthès, oui. De Yann Barthès, lui nous dit aussi que tout est relu à la virgule, alors que nous, personne ne relit ce qu'on fait. Et puis il y a une différence assez notable, c'est que Yann Marguet dans Quotidien, il y a beaucoup de monde qui regarde, mais c'est que des gens d'accord. Ouais. Alors que nous, on parle à
tout le monde parce que la RTS c'est le service public. C'est Et assez élitaire, hein. Yann Barthès, c'est quand c'est même, assez élitaire et puis surtout ça prêche des convaincus. Ouais. Il y a très peu de gens. Enfin c'est comme Hanouna. La France est coupée en deux. Ceux qui regardent Hanouna et qui sont d'accord avec cette merde et puis voilà. Une autre question, Donc là on donne notre avis, vous avez vu. monsieur? J'ai adoré votre série aux États-Unis avec Cholet, qui partait en vacances. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur la façon dont ça a été préparé, qui a filmé, comment ça s'est passé? Enfin, j'ai imaginé que c'était votre femme qui vous filmait et que vous partiez en famille là-bas, mais en fait, j'ai aucune idée. Alors, on est parti. Et puis votre côté américain aussi. J'ai l'impression que vous êtes un peu américain. J'ai vécu 1 an aux États-Unis entre 15 et 16 ans, mais dans le Midwest, dans le Missouri. Voilà. Et puis j'y suis allé plusieurs fois. Mais donc on est parti à 3 avec 2 collègues, un réalisateur et un cadreur. On est parti à 3 durant 8 jours, 8 nuits. On a donc tout fait en 7 jours, si on enlève la journée de décalage horaire en arrivant. Et puis, donc on a vraiment beaucoup travaillé et tout était improvisé à peu près. Tout était filmé à l'iPhone. J'avais un micro ici planqué, quoique on voit quand même l'aimant. Pourquoi cette méthode? C'est la même qu'on avait utilisée au Qatar 2 ans auparavant. Ça nous permet d'éviter de demander des autorisations. On aurait pu faire la même chose. Aux États-Unis, c'est facile de filmer, mais par contre, il faut toujours des autorisations. Dès qu'on sort une caméra, une vraie caméra, une grosse, les flics débarquent. On a eu l'expérience, on a fait un tournage aux États-Unis il y a quelques années. On avait fait les choses justes et on a expérimenté la chose. On sort une caméra, direct ils arrivent, stop, et puis on dit non, mais on a le droit. Ah ok, go ahead. Et même on vous bloque la route si jamais. Mais il faut, donc ça prend beaucoup de temps de préparation administrativement parce qu'il faut pour chaque lieu aller demander. Et donc là il y a beaucoup de lieux, donc ça aurait été un enfer à préparer. Au Qatar ça aurait été impossible. Parce que on aurait voulu aller là où on est allé, au Qatar, on a fait la même chose au Qatar, on aurait été tout le temps suivi par des flics, qui auraient tout réécouté, tout ça, donc on s'est dit, on va faire ça à l'iPhone. Les iPhones contemporains produisent des images comparables, et puis surtout, tout le monde filme tout le temps à l'iPhone, pour faire des trucs sur Instagram, donc c'est discret. Et ça a marché au Qatar, ça a à nouveau marché aux États-Unis. Et donc il y avait 2 personnes qui me filmaient, enfin ce qu'on appelle des plans de couple, le paysage, des plans de loin, et puis un autre qui me filmait de près, et puis on filmait tout le temps, ce qui fait qu'à la fin de la journée on était cuit. Et parfois le cerveau aussi, parce que c'est de trouver des idées, des trucs à dire, avec un pitch, hein, quand même, on va aller là, les villes, c'était clair, il y avait un peu de préparation, mais c'était assez une méthode un peu empirique avec des réussites plus ou moins avérées en fonction de l'inspiration, des hasards et puis de la chance. Et au Qatar, vous avez pu aussi avoir quand même faire des reportages assez décapants, hein, que peut-être un vrai journaliste, un journaliste avec une équipe, etc. Et une autorisation, et donc une autorisation. potentiellement une forme de censure, parce qu'un contrôle. Non, Qatar, c'était donc pendant le championnat du monde, le foot, la Coupe du mondial. Monde. Et voilà, on connaît les problèmes du gouvernement du Qatar avec les travailleurs étrangers, etc. Donc c'était très bien. Une autre madame. Et madame, on va peut-être commencer à prendre plusieurs à la fois. Oui, ça va venir, madame. Merci, bonjour. J'avais beaucoup aimé la pièce que vous aviez faite. Le fric, ça s'appelait. Est-ce que ça a été une bonne expérience globalement? J'imagine que c'est un tout petit public en Suisse romande, c'est une grosse pièce, c'est beaucoup de travail pour... Donc globalement, quel est un peu votre bilan de ça? Puis du coup, est-ce que vous allez en refaire une? Parce que vraiment, j'avais adoré ça. Alors c'était une expérience incroyable. C'était une petite tournée. On a quand même. Théâtre, hein. Oui, au théâtre. On a quand même, je sais pas, on a joué 100 fois, 80, je crois. 80 fois. Non, c'était une partie importante de notre vie parce qu'elle nous occupait régulièrement. Ça a été, je sais pas, 1 an et demi, 4-5 mois d'écriture, puis après la création et puis la tournée qui, en fait, on est parti 1 an et demi, quasiment 1 an et demi. On était sur la route. C'était une super expérience. C'était le 2e spectacle qu'on faisait. On en avait d'abord fait un qui parlait de la Suisse, et puis ensuite, on s'est attaqué au fric.
Ça fait longtemps. Aujourd'hui, ça fait longtemps. C'est un peu un vieux truc, c'est un peu un vieux souvenir, puisque La la dernière dernière. représentation, c'était le. Tu peux parler un petit peu. T'as beaucoup parlé des États-Unis. Pardon, c'est vrai. À moins que tu aies vraiment envie de m'interrompre chaque deux phrases. En juillet au Paléo. Je vous ai dit que ça va craquer. Ça va pas durer ce truc-là. Donc on a fait la dernière de ce spectacle au Paléo en 2019. Et donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et c'est vrai qu'on y pense. On se dit, mais tiens, peut-être que les gens auraient aussi envie de nous revoir sur scène les deux. Parce que c'était dans les deux cas assez sympa. Et puis on y pense, on y a pensé il y a quelques mois, on a essayé de se lancer dans la conceptualisation d'un nouveau spectacle. Ça n'a pas donné ses fruits parce qu'on n'était pas convaincu de l'idée, mais les choses ont aussi un peu changé. C'est-à-dire qu'en 2019, moi j'avais juste encore une fille à ce moment-là. Maintenant, il y a 4 enfants qui ont poussé depuis entre Donc, Vincent et moi. Voilà. 2 et 2, c'est ça. Et donc 3 et 2. c'est ça. 3 et 2. Enfin 2 et 2. Ah ouais, il y En avait plus 4 que celle qui était déjà là. Ouais, Total 5. Et donc, ce serait un peu différent aujourd'hui si on se relançait de partir en sur tournée. les routes, ça serait Bah, un ce peu serait compliqué. clairement pas la même chose. Mais peut-être, madame. Mais peut-être. Voilà. Tu voudrais ajouter Ils y quelque chose, songent. Vincent? Ça m'évite de demander non, Non, Vincent. je crois que c'était complet. J'étais D'ailleurs, c'était synthétique. complet. La plupart Madame, du temps. vous voulez poser votre question, madame? Le micro va arriver. Merci. C'est une question pour Vincent Senior. Donc c'est lui. Non. Est-ce que ce n'est pas le contraire? Alors c'est. Non, non, C'était un oui, gag, madame, c'est un c'était- humoriste, c'était- c'est tout le temps des c'est- gags. Ce sont des humoristes. Non, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous vous êtes inspiré par Émile? Je suis pas inspiré. Peut-être que oui, mais Je reconnais Émile en vous, absolument. c'est vrai. Alors, Ah oui. vous savez, Oui. on m'a jamais posé cette question, mais j'avoue que petit, je pense que j'avais 12-13 ans, un ami qui s'appelait Vincent. C'est rigolo, qui était dans ma classe, qui faisait du théâtre depuis 2 ans, comme ça, m'avait découragé à son corps défendant d'en faire, parce que je m'étais dit, ah, j'aimerais bien faire du théâtre. Et puis, mais il y avait ce gars dans ma classe qui en faisait déjà depuis 2 ans, et je me disais, si je commence, je vais être nul. Et puis, il m'avait fait découvrir 2 artistes, Émile et François Sylvain, que je connaissais pas, parce que mes parents me sensibilisaient pas tellement à ces choses-là. Et j'avais trouvé Émile dingue, Caporal Schneider, c'était grâce à lui. Donc peut-être que il y a une graine, mais dans les deux cas, il y a en effet. Et François Sylvain aussi, c'est un. Bah oui, il y a un peu, il y a un c'est petit aussi, peu. enfin, il y a de la. Bah c'est une référence qu'on C'est peut une citer référence, en hein. effet, ouais, dans les personnages et puis dans la suicitude, dans les deux cas en fait. Dans les Émile deux aussi, cas. ouais. Pas forcément. Je ne sais pas si Émile est connu au-delà de la Suisse. Oui, quand Non. même. Non, pas Je forcément. crois pas, peut-être en Allemagne, mais pas En en Allemagne, bien ouais, sûr, oui. ouais. Mais Mais pas- oui, alors peut-être que c'est inconscient. Voilà. Là, vous avez C'est découvert rigolo, quelque mais chose. bonne question. Et puis Une les autre- faiseurs de Suisse, c'est formidable. Ouais. Ouais. Ça, j'ai découvert plus tard. Une autre question? Levez la main. Vous avez déjà épuisé toutes les questions. Il n'y en a pas. Alors, donc, on a évoqué. Tu disais, Vincent Senior, que tu avais toujours voulu faire du théâtre. J'ai vu que tu as fait une école de théâtre à Genève. Oui, l'école c'était avant Serge Martin. Entre 2001 et 2004. J'ai commencé juste après le 11 septembre. Mhm. Et puis, ouais, j'ai mis du temps à me décider à faire ce choix. J'avais déjà 25 Et les ans. références, c'était, tu l'as dit, tu as cité Émile, mais il y avait aussi les inconnus. Oui, les inconnus. Ouais, ça, c'est plus ancien. Mais que le toi. même âge d'ailleurs que la période où je découvre Émile et Sylvain. À la télévision à cette époque-là, il y a la télé des inconnus qui passe avec ces 3 comédiens humoristes français qui se mettent des perruques, des accessoires, des costumes et tout ça. Et moi, 13 ans, alors que j'ai déjà renoncé à faire du théâtre parce que j'ai ce copain qui en fait depuis 2 ans et que je serais sans doute nul, je regarde ça et je me dis, j'aimerais trop faire ça comme métier. Et j'ose en parler à personne parce que j'habite à Yverdon. Et qu'à Yverdon, si je dis ça à quelqu'un, on va me dire, mais tu te prends pour qui, petit con? Et donc, j'ai jamais osé dire ça à personne. Et il y avait juste une personne dans ma famille qui se trouvait être la sœur de ma mère, ma tante,
qui habite à Paris, et ça n'a rien à voir, mais voilà, et qui me disait, toi, tu vas faire du show business plus tard. Et secrètement, ça me faisait assez plaisir. Je me disais, j'aimerais bien, mais encore une fois, c'était totalement secret. Je n'osais rêver à ça. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, je fais un peu la même chose que les inconnus. Donc c'est assez chouette. Et pour toi, Vincent Junior, le showbiz dans la famille, il y avait quelqu'un? Il y avait ton père qui Bah était oui. un homme politique. Alors, je quand dirais pas que mon père est quelqu'un du showbiz. même. Non. Mais enfin, c'était quelqu'un de public en tout cas. C'était quelqu'un de public, mais pas du tout à l'aise avec les médias, toujours très sérieux. Vraiment, on partage pas beaucoup de points communs dans la manière de enfin, dans l'expression et disons en fait, moi, les souvenirs que j'ai enfant, c'est mon père, quand on regardait le téléjournal ensemble, il me disait adieu Ruet, salut machin, parce qu'en fait, c'était les gens, il voyait au téléjournal des gens interviewés qui connaissaient, et ça m'impressionnait. Je disais ah mais tu connais ces gens, c'est fou. Et puis j'ai grandi au moment où c'était Brolis ou Ditli, pour prendre une référence plus récente. Eh ben j'avais moins de 10 ans. Donc, en fait, quand mon père était conseiller d'État en charge des finances à ce moment-là. Ah oui, en plus, c'était aussi les c'est pour ça que finances. je fais cette référence-là. D'accord. Ah oui, et puis il y avait eu je ne sais plus quoi, mais enfin c'était Bah, il lui est aussi- arrivé le trois bricoles. Ah, il y a eu deux trois bricoles. L'affaire Ethno, Il s'est mal entouré. 98, Voilà. 96, L'affaire 96, démission. 5, je crois, ouais, je sais plus. 5. Puis après, c'est Ziadis qui l'a remplacé. Voilà. Bite à deux sous. Gauchiste, c'est anarchiste. Non, mais donc en gros, moi j'ai grandi avec ça. Ma référence paternelle, c'était quelqu'un de public en effet, qui avec qui j'ai défilé dans les rues de B quand il a été élu sur un carrosse. Enfin, il y a un truc débile qui devait se passer dans ma tête pour moi qui suis plutôt un petit paysan des plans, enfin un paysan, un petit montagnard. Donc j'ai grandi plutôt avec un modèle réservé. Donc c'est peut-être ça qui, par réaction, m'a donné envie de m'exprimer, de faire du théâtre aussi très jeune, de faire de la musique. Donc j'ai un oncle, peut-être que les musiciennes et les musiciens ici connaissent Michel Veillon, qui est le petit frère de mon père et qui alors lui est contrebassiste et qui a roulé sa bosse. Et pas que ça bosse. Ouais, et pas que ça bosse. Mais des fois, je me demande si ça avait été mon père, est-ce que j'aurais suivi ce chemin? C'est une question qu'on peut un peu tous se poser, quoi. Dans les. Ce que j'ai oublié de dire aussi, Les gens qui il y a nous la arrosent. musique, hein. Il y a le, je sais plus d'ailleurs, là j'ai pas bossé là. C'est quoi que vous, à Paléo, je vous ai pas vu à Paléo. Vous jouez quoi? À Paléo? À Paléo, on fait une sélection des clips parodiques qu'on a produits dans l'émission. On a fait une sélection des 10 ou 15 qu'on préférait et on les a joués sur scène. D'accord. En version live avec. On les a chantés sur scène parce que la musique était préenregistrée. Il n'y Oui, avait pas, c'est il vrai, y avait c'était- pas d'instrument. Pour Mais il y vraiment- avait du coup plein de gens avec nous. On était une quinzaine sur scène et puis c'était une sorte de best-of de ce qu'on avait, Pas pourri. de pop pourri de ce qu'on a, parce qu'on le fait régulièrement dans l'émission. On fait de Pas la un musique. fromage. Voilà. Mais Vincent joue de la guitare, il joue plein d'instruments, mais c'est ton instrument de prédilection quand tu faisais de la fanfare, c'était. Saxophone, Voilà. parce que je jouais du saxophone à la fanfare de Bay tous les mercredis soirs à 19h. C'était l'enfer. Ça durait c'était si long. 19h, 22h30. Quand t'es ado, t'as envie juste d'aller fumer des pétards. T'as pas envie de faire ça. À la fanfare de baie. Oui. Tu es un ancien de la fanfare de baie. Tout à fait. Voilà, bon, ben, on arrive au terme de cet entretien. On termine sur cette note, hein, Romaine? Non, j'ai encore une question finale que je dois trouver. Attends, voilà. Non, bah, j'ai dit qu'on allait quand même parler de votre de pain et fromage. Donc, vos projets, c'est quoi? Donc, les projets, c'est toujours la RTS, 52 minutes, ça continue. C'est peut-être une tournée de théâtre, une nouvelle pièce. Peut-être. On a envie de faire des séries, on a envie de faire des films, on a envie de continuer c'est un travail d'équilibriste entre ce qu'on sait faire, ce qu'on aime bien encore faire, et Ce qu'on a envie d'apprendre à faire. ce qu'on a envie d'apprendre à faire. Un grand film, un film suisse qui soit l'équivalent des faiseurs de Suisse, parce que Je sais pas, mais en tout cas un film suisse qui ait de l'ambition, ça ce serait super, parce qu'il y en a si peu, parce qu'on est un peu dans ce truc de les films, enfin si on parle que de la production des films, les séries c'est un peu pareil, tout est déjà financé au moment où ça sort, donc que ça marche ou que ça marche pas, on s'en fout un peu. Et nous, malgré notre côté protestant vaudois, on aimerait bien se bagarrer un peu contre cette idée reçue, quoi.
qu'on n'y arrive pas. Très bien, merci beaucoup. Merci Merci à vous pour votre attention. Merci Vincent. Merci pour votre intérêt. Merci à vous pour votre présence.